Bonjour. J'espère que vous allez bien et que votre préparation pour la confirmation avance bien. J'espère que vos parents suivent bien avec vous. C'est un engagement du parent et de l'enfant. Et si vous avez la possibilité de transmettre ces informations aux parrains et à la marraine, toutes ces personnes-là doivent s'engager pour cette préparation. Alors, la prière pour aujourd'hui, je vais vous lire une prière. Commençons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence. Parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance, dans les moments ensoleillés de mon quotidien, mais je te cherche. C'est que tu t'es déjà montré dans le témoignage de personnes que j'ai rencontrées. Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. Oriente mon regard pour que nous puissions voir les signes du royaume. Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l'Évangile. Guide nos actions pour qu'à ta suite, nous participions à ce qui rend le monde plus juste et plus humain. Donne-moi d'être une présence d'Église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route. Que nos paroles échangées fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés. Amen. Alors, vous voyez ici une image du pape. Connaissez-vous votre pape? Le pape François. Le pape François. Alors, on continue notre prière avec le « Je crois en Dieu ». La semaine passée, la dernière fois qu'on a eu une rencontre, on a fait trois énoncés de la prière du Credo. Alors, où est-ce qu'on est rendu? On a fait le « Je crois en Dieu ». Attendez, si je le tiens comme ça. On a fait « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Ça, c'était le premier énoncé. Ensuite, on a trouvé « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». On a continué « Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. » Alors, on va essayer de comprendre ce que tout ça, ça veut dire. Alors, j'ai des questions à vous poser et vous allez réfléchir. Et entre chaque question, vous allez arrêter la vidéo, puis vous allez discuter avec vos parents. Alors, première question. Jésus est-il vraiment mort? Est-ce un fait réel, historique, ou est-ce une invention? Qu'est-ce que vous pensez? Ponce Pilate a été le gouverneur romain de la Judée, qui est une province du pays de Jésus, entre l'an 26 et 36. Les mots « sous Ponce Pilate » nous rappellent donc qu'il s'agit ici d'un récit réel, d'un fait historique. Nous avons des preuves que Jésus a vraiment été crucifié. On passe à la question suivante. Ce
Selon vous, pourquoi Jésus a-t-il été condamné à mort? Jésus a été condamné à mort parce qu'il aidait les pauvres, guérissait les malades, pardonnait aux pécheurs. Pour les chefs religieux, Jésus n'observait pas la loi de Moïse. De plus, il se disait que le Fils de Dieu, quel scandale! Aussi, des foules suivaient Jésus et les chefs religieux en étaient jaloux. Ils craignaient que Jésus ne détruise la foi juive, le judaïsme. C'est pourquoi ils l'ont fait arrêter pour le faire condamner et clouer sur une croix. Que veut dire enseveli? Avez-vous déjà vu ce mot, enseveli? Vous pouvez peut-être regarder dans le dictionnaire, ça pourrait être intéressant. Enseveli veut dire que le corps de Jésus a été enveloppé dans un linceul qui est une pièce de tissu, un long tissu, et il a été mis dans un tombeau selon la coutume de l'époque. Jésus est mort sur la croix à 3 heures de l'après-midi. Un ami de Jésus, Joseph d'Arimathie, a demandé à Pilate le corps de Jésus et l'a déposé dans un tombeau tout neuf qu'il s'est fait creuser dans un rocher dans son jardin près du calvaire. Le calvaire est un lieu situé en dehors des murs de la ville de Jérusalem où l'on crucifiait les condamnés à mort. Maintenant, cherchons un autre énoncé. Alors, qu'est-ce qui vient après a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli? Qu'est-ce qui suit? Alors, le suivant sera est descendu aux enfers. Bon, bien là, on aura beaucoup à discuter au sujet de ça. Qu'est-ce que les enfers? Il est descendu aux enfers. Mais qu'est-ce que c'est les enfers? Qu'est-ce que vous pensez? Lorsqu'on dit descendu aux enfers, on veut dire que Jésus est mort réellement, pour vrai. Les enfers, pour les Juifs du temps de Jésus, étaient le lieu où allaient les morts. Si Jésus y est allé, c'est donc qu'il est vraiment mort, lui aussi. Jésus est allé aux enfers, c'est-à-dire dans le lieu des morts. Maintenant, on va chercher la 6e affirmation. Alors, il y en a plusieurs encore ici, mais la 6e affirmation, c'est une grande affirmation. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, on est rendu à la 6e. Qu'est-ce que ça sera la première question? Que veut dire ressusciter? Comment savons-nous que Jésus est ressuscité? Alors, la réponse qu'ils nous disent ici. Les femmes qui se rendaient au tombeau pour embaumer le corps de Jésus ont trouvé la pierre qui fermait l'entrée du tombeau roulée de son côté et le corps de Jésus disparut. Jésus était ressuscité. Nous croyons que Jésus est ressuscité, revenu à la vie, parce que ses amis l'ont vu vivant. Jésus leur est apparu le matin de Pâques et à d'autres reprises aussi, il y en a qui l'ont vu à d'autres places. Et eux, ils en ont témoigné et ont dit ça, « Hey, on a vu Jésus. »
On peut lire leurs témoignages dans les évangiles. Alors, vous savez qu'il y a 4 évangiles. Alors, il y a des textes qui racontent la vie de Jésus. Ces textes ont été écrits par 4 évangélistes. Il y avait Marc, Matthieu, Jean et Luc. Alors, voici un témoignage. C'est le témoignage de Jean qu'on retrouve dans l'Évangile au chapitre 20, versets 19 à 20. Le soir de ce même dimanche, Jésus est mort le vendredi précédent. Les disciples étaient réunis dans une maison dont il avait fermé les portes à clé, car il craignait les autorités juives. Jésus vint se plaça au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors, c'est ce que Jean, un des évangélistes, puis des disciples de Jésus, qui a écrit. Alors, passons à la question suivante. C'est toujours au sujet de cet énoncé. Que veut dire monter aux cieux et assise à la droite de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Discutez. Après s'être montré à ses disciples, Jésus est monté aux cieux, c'est-à-dire qu'il est retourné auprès de son Père. On dit « aux cieux » pour faire comprendre qu'on ne sait pas où c'est, mais c'est là où est son Père. On en a fait 6. Alors, on a fait « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui va suivre parmi ceux-là? On le voit juste ici. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Ensuite, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors, il sera assis à la droite de son Père et ils vont juger les vivants et les morts. Regardons la question. Mais d'après vous, c'est quoi le ciel et c'est quoi l'enfer? Avez-vous une idée de c'est quoi ces termes quand on dit le ciel et l'enfer? Alors, arrêtez la vidéo et discutez avec vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a déjà dit, le ciel ou le paradis est là où est Dieu. On ne sait pas où il est, ça nous dépasse. Mais les personnes au ciel vivent dans la présence de Dieu, donc dans la paix et le bonheur. Ce qu'on appelle enfer est le contraire. Ceux qui s'y retrouvent sont séparés de Dieu pour toujours. Alors, passons à la question suivante. Mais si Dieu est un Père qui aime, peut-il y avoir un enfer? Est-ce qu'il enverrait ses enfants en enfer? Bonne question à réfléchir. Dieu est amour. Il veut que tous ses enfants soient avec lui au ciel. Mais il nous laisse libres d'accepter d'aimer, d'être aimés ou de refuser.
Chacun est libre de dire oui ou non à Dieu. Les personnes qui refusent l'amour de Dieu seront séparées de lui pour toujours. C'est ce que nous appelons l'enfer. Je vous montre une image de Jésus ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. À chaque rencontre, il y a une nouvelle affiche. Et cette semaine, c'est l'affiche de Jésus ressuscité. Maintenant, je vais vous expliquer les devoirs que vous aurez à faire cette fois-ci. Alors, de la Bible des enfants, vous allez lire à partir de la page 270. Alors, une femme non juive croit en Jésus. Ça va débuter là, puis ça va aller jusqu'à la page 297. Alors, l'histoire du mauvais juge et de la veuve. Et puis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme. Alors, ça, c'est des histoires, je crois que c'est des histoires qui sont... Non, mais il y a quand même là-dedans l'histoire du bon berger. Alors, vous allez lire ça, ça va être intéressant pour vous. Vous faites ça, ces lectures-là, peut-être avant de vous coucher, ça va vous aider à bien vous reposer. Vous allez recevoir en courriel une page de révision qui va vous poser des questions et il y a les réponses. Alors, vous pouvez réfléchir à ce qu'on a fait la semaine passée. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir un mot croisé, le mot croisé à faire. Et j'aurai les réponses la prochaine fois. Et vous avez reçu, ça fait 2 dimanches là, que j'envoie cette page. Vous avez déjà reçu cette page, mais je vais l'envoyer une autre fois. J'ai seulement eu des dessins de 4 enfants. Et Pâques approche, et je voudrais mettre ces dessins-là dans des œufs de Pâques pour donner aux personnes qui font partie de notre communauté. C'est une façon pour vous de participer à votre communauté chrétienne. Alors, il y a plein de vieillards qui viennent à la messe d'une façon régulière, mais je sais qu'à cause du COVID, vous ne venez pas. Mais je comprends ça, mais vous pouvez quand même faire une petite participation communautaire. Alors, je vous encourage à faire vos 4 petits dessins, photographiez-les et envoyez-moi-les. Moi, je m'en vais les imprimer et les mettre dans les œufs. Ça va faire un sourire pour tous les participants qui seront là. Alors, je vais distribuer ces œufs-là à la cérémonie du Jeudi Saint. Alors, prenez quelques minutes et faites-le aussitôt que vous recevez votre tâche là. Faites-le tout de suite et envoyez-moi-le. Merci. Pendant que vous faites vos 4 petits dessins, je vais vous faire écouter une chanson qui vous aide à réfléchir et puis qui vous donne de l'espoir. Alors, vous pouvez, si vous connaissez déjà cette chanson, vous pouvez la chanter en dessinant. Alors, amusez-vous. Les succès, les défaites, ciel bleu.
Alors, un jour à la fois. Alors, moi, je vous souhaite de faire des beaux dessins et quand vous les aurez finis, photographiez-les et envoyez-les moi. Alors, à la prochaine. Au revoir.